l'appel de Dieu, on a vu comment Dieu va se réserver des hommes à temps plein pour le servir, justement, des hommes pour le servir à temps plein. On parle de l'appel au ministère, on peut considérer comment les apôtres ont été appelés. Jésus a appelé ses apôtres à le suivre. Donc, il y a l'appel au ministère. Mais en même temps, tu veux garder en tête une réalité extrêmement importante. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont appelés à servir Dieu. Tous ceux qui sont sauvés sont appelés à servir Dieu. Certains le font à temps plein. Certains hommes, Dieu réserve des hommes pour être des serviteurs, des ministres de Dieu à temps plein, mais tous sont appelés à servir Dieu. Et la dernière fois, ce qu'on regardait, l'exemple de Moïse et sa vie, et on a vu les 5 excuses que Moïse a présentées à Dieu pour ne pas aller servir Dieu. Puis, comme j'ai mentionné là, tu veux garder en tête, même si Dieu ne t'appelle pas au ministère. Alors, si tu es un homme, puis un jour peut-être Dieu commence à frapper à la porte de ton cœur, je veux t'utiliser pour quelque chose, fais attention, ces 5 excuses-là. Mais en même temps, si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, Dieu t'appelle à le servir. Fais attention de ne pas avoir ces 5 excuses-là ou de les prendre comme une excuse pour ne pas aller servir Dieu. Alors Moïse, tu te rappelles, la première excuse, c'était un peu comme « Qui est-ce que je suis, moi? » Comme je ne suis pas vraiment capable d'aller faire cela. Prends quelqu'un d'autre à la place. Et la réponse de Dieu, c'était « Moi, je suis avec toi. » Et donc, tu es capable de le faire. Une autre excuse de Moïse, c'était « Mais si les gens me demandent c'est quoi ton nom? » En d'autres mots, on manque d'informations, on n'est pas sûr quoi faire, comment le faire, qui tu es, qu'est-ce qu'il y en est, manque d'informations, manque d'instructions. En réalité, Dieu va t'instruire, Dieu a donné sa parole pour nous, on peut lire et apprendre, et ce qu'on apprend, on peut agir selon. Ce n'est pas assez difficile, mais ce sont des excuses. Hein? Une autre excuse, « Ah, les gens ne vont pas croire. Les gens ne vont pas croire. » Mais en réalité, ta vie est un témoignage de la réalité de Dieu. Ta vie devrait être un témoignage de la réalité de Dieu. Une autre excuse, comme on avait vu, ce n'est pas vraiment une excuse valide, mais on trouve des excuses à un moment donné. Hein? On trouve des excuses. Mais Moïse a dit, je n'ai pas la parole aisée, je ne suis pas bon pour parler aux gens, moi. Mais en réalité, c'est Dieu qui t'a créé avec des capacités et Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. N'oublie pas qu'en réalité, tu étais un esclave du péché auparavant. Esclave du péché, contrôlé par le diable et ses mensonges et ses mauvaises paroles et tout, tu étais contrôlé et le Seigneur est venu, il a versé son sang pour te racheter. Au prix de son sang, il a racheté ton âme. Tu lui appartiens donc. Lorsque tu as reçu Jésus comme ton sauveur, maintenant, tu lui appartiens. Une autre, la dernière excuse de Moïse, envoie quelqu'un d'autre, envoie n'importe qui. Un désintéressement complet, envoie quelqu'un d'autre. On a parlé aussi du danger des fois de peut-être manquer de courage ou manquer de vouloir, de force, de volonté pour se lever puis aller, comme l'exemple de Josué. 3 fois au chapitre 1, Dieu avait dit à Josué, « Aie courage, fortifie-toi, lève-toi, puis va faire les choses qui ont à être faites. » Donc, alors pour tout le monde, on devrait faire attention à cela. Mais on pense spécifiquement aux gens qui sont appelés au ministère. Là, on va regarder certaines autres choses juste pour s'encourager à réfléchir et porter attention. Alors là, je vais te demander de venir avec moi dans le livre des Juges. Parce que dans le livre des Juges, tu as des hommes qui ont été appelés à faire des choses pour Dieu, afin de, si tu te rappelles, libérer le peuple d'Israël. Alors, regarde avec moi pour débuter au chapitre 4. Donc, peu importe si Dieu t'appelle au ministère, Dieu veut qu'on le serve et on doit considérer ces choses. Mais encore plus, Dieu veut des hommes pour le servir, comme le ministère. Mais Juges chapitre 4, on a une situation. Alors, si tu n'as jamais lu le livre de Juges, c'est un peu particulier. Mais sinon, je te mentionne simplement, si tu l'as déjà lu, tu vas très bien pouvoir comprendre et suivre. Mais dans le livre de Juges, c'est une situation où le peuple désobéit à Dieu.
le peuple, il fait le mal, et parce que le peuple fait le mal et désobéit à Dieu, à partir de cela, ils ont des problèmes, des ennemis et la guerre sur leur territoire. Et Dieu donc doit agir afin de amener un libérateur, comme un leader qui va venir et les libérer justement de l'armée ennemie. Alors ici au chapitre 4, Dieu justement veut parler à un homme qui s'appelle Barak. Barak. Si tu regardes au chapitre 4, verset 6, alors on envoie, alors c'est à la page 327 dans ta Bible, Juge chapitre 4, verset 6, on a envoyé appeler M. Barak. Hein, c'est comme un appel. Barak! You, Barak! Pas de texto, pas de téléphone, mais on envoie une personne. Barak, fils d'Abinoam, de Kédès, la ville de Nephtali. Ça, c'est la tribu en Israël. Et on dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, ne t'a-t-il pas donné ce commandement? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon, 2 autres tribus en Israël. Moi, Dieu, je vais attirer vers toi au torrent de Kisson, donc un lieu où il y a de l'eau, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et la multitude de ses gens. Puis je vais le livrer entre tes mains. Alors Dieu lui donne ce message-là. Là, on arrive dans l'histoire, mais on doit considérer la façon que c'est présenté. Il a eu l'information, avant même qu'on envoie quelqu'un, le messager, avant même qu'on fasse cela. Il avait l'information, parce qu'on parle comme si Dieu ne t'a-t-il pas donné ce commandement. Comme si tu le sais là. Monsieur, tu le sais, Dieu veut t'utiliser. Toi, c'est peut-être un gars, un soldat, un guerrier, il est habitué à ces choses-là, mais Dieu veut l'utiliser. Et Dieu lui dit, tu dois aller à cet endroit-là, puis moi, je vais amener l'armée ennemie, puis moi, je vais les livrer entre tes mains. Alors, en réalité, tout ce que Barak a à faire, c'est se présenter. Oui, il va devoir se battre, mais Dieu va lui donner la victoire. Et là, c'est une question de foi. C'est une question de croyance, de confiance. Est-ce qu'on croit quand Dieu parle que ça va s'accomplir? Est-ce qu'on croit quand Dieu dit quelque chose qu'il peut faire ce qu'il a dit? Qu'il peut garder ses promesses? Mais Barak, donc, il a cela. Et au verset 8, tu vois la réponse de Barak. Barak, il dit à la personne, en réalité, si tu connais l'histoire, c'est Déborah. Alors Barak dit, « Si tu viens avec moi, je vais aller. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Hein, c'est un peu peureux, n'est-ce pas? C'est un peu comme triste de voir cette réponse-là. Mais je vais y aller, mais seulement si toi tu viens avec moi. Et là, dans ce cas-ci, c'est une femme. C'est Déborah. Alors, verset 9, elle a répondu, « J'irai avec toi, mais tu n'auras point de gloire dans ton entreprise. » Parce que Dieu va livrer Sisera entre les mains d'une femme. Déborah se leva donc et alla avec Barak à Kédès. Alors ici, je veux te faire remarquer surtout le danger, un peu comme on a vu avec Josué, le manque de courage, le manque de vaillance, le manque de juste être prêt à se lever et faire ce qu'on a à faire. D'avoir le courage de se lever. Dieu lui a dit, je vais te donner la victoire. Dieu lui a dit, moi je vais être avec toi, mais je veux que toi tu sois là. Vous savez, si Dieu voulait, il pourrait ouvrir la terre, toute l'armée tombe, puis ferme la terre. Si Dieu voudrait, il pourrait envoyer une plaie, puis tuer tous les gens dans l'armée. Dieu pourrait faire n'importe quoi, mais Dieu dit, je veux t'utiliser toi. Toi, je veux t'utiliser. Viens, fais cela. Et Dieu sait c'est quoi la meilleure chose. Il veut avoir l'attention des gens dans le peuple, surtout qui sont dans le péché. Il faut comprendre tout l'ensemble de l'histoire. Mais pour une personne, pour un serviteur, c'est le danger de manquer de courage et de ne pas être prêt à agir et faire ce qu'on doit faire. Faire ce qu'on doit faire, selon nos responsabilités, selon nos engagements, selon le besoin devant nous. Son peuple, sa famille, ses enfants, vas-tu les défendre? Vas-tu agir pour eux? Qu'est-ce que tu fais?
Le manque de courage pour agir. Si tu avances un peu dans Juge, tu vois une autre histoire qui te fait réfléchir un peu. Ça va devenir plus profond. Si vous n'avez jamais vraiment lu ce passage, peut-être que vous allez moins réfléchir sur cela. Mais on a au chapitre 8 une histoire intéressante. Et si tu regardes donc, il y a l'histoire de Gédéon. Gédéon vient après Barak. Et encore là, le peuple a désobéi. Et Dieu va utiliser Gédéon pour délivrer. Mais ici, remarquez ce qui se passe. On voit que Gédéon, il parle avec les deux rois ennemis. Verset 18 du chapitre 8. Il va dire à M. Zébak et à Tsalmuna, « Comment étaient faits ces hommes que vous avez tués au Tabar? » Ils répondirent, « Ils étaient tels que toi. Chacun d'eux avait la taille d'un fils de roi. » Et il leur dit, « Ça, c'étaient mes frères que vous avez tués, enfants de ma mère. Vous allez payer pour, donc. L'Éternel est vivant. Si vous leur eussiez sauvé la vie, je ne vous tuerai point. » Mais là, il dit à Jéter, son premier-né, il parle à son garçon, « Lève-toi, puis tue-les. » C'est des gens qui ont tué les gens de notre peuple. Ils sont meurtriers. C'est la justice de Dieu qu'ils soient punis. Lève-toi et tue-les. Mais le jeune garçon ne tira point son épée parce qu'il craignait, car c'était encore un jeune garçon. Et Zébak et Tsalmuna ont dit, « Lève-toi toi-même. » Ils ont comme parlé comme en orgueil. Là, « Hey, Gédéon, fais-le donc toi-même si tu es un homme. Demande pas à ton enfant de le faire. » On ne sait pas l'âge que l'enfant a. Mais s'il a suivi son père à la guerre, ce n'est pas un petit garçon de 10 ans, là. C'est peut-être un adolescent ou un jeune adulte. On ne sait pas. Mais Zébak et Tsalmuna dirent, « Lève-toi toi-même et jette-toi sur nous, car tel est l'homme, telle est sa force. » Alors Gédéon s'est levé, puis il les a tués. C'étaient des meurtriers, ils ont reçu leur salaire. Mais concernant son garçon, Jéter, tu vas remarquer qu'on n'en parle plus jamais dans la Bible. On n'en parle plus jamais. Même après cela, quand Gédéon est mort, Jéter, son premier-né, il n'a pas remplacé son père. Et même par la suite, si vous connaissez l'histoire, tu as Abimelech, un des fils de Gédéon et tout, mais on ne parle plus jamais de Jéter après cela. Ce n'est pas bien lorsqu'on est dans une situation où on n'a pas le courage de faire la bonne chose. On n'a pas le courage de se lever et d'agir et de faire ce qui a besoin d'être fait. C'est important pour nous de comprendre cela. Il faut avoir le courage de se lever et prendre nos responsabilités et faire ce que Dieu nous enseigne de faire. Faire ce que Dieu nous dit de faire. Même si ça signifie faire un effort. Même si ça signifie faire quelque chose qu'on n'aime pas trop faire. Même si ça signifie faire quelque chose qui n'est pas très agréable. On doit avoir le courage et prendre la responsabilité de se lever et être des hommes ou des femmes qui vont faire ce qu'ils ont à faire, ou des enfants qui vont faire ce qu'ils ont à faire. C'est sérieux. Merci que Jésus nous a montré l'exemple. Il a été prêt à prendre la croix, même la mort de la croix, pour que nous, on puisse être sauvés. Mais continuons, regardons Gédéon. On va reculer au chapitre 6. Ce monsieur-là, Gédéon, Dieu l'appelle à libérer son peuple. Et encore là, il y a une question de foi, manque de foi. Si vous connaissez l'histoire, on va juste lire ici comme exemple au verset 14. Chapitre 6, verset 14. « L'Éternel a tourné sa face vers lui, vers Gédéon, et lui dit, « Va avec cette force que tu as. » La réalité, c'est qu'on est tous un peu têtus et on a tous un peu de caractère. On est des êtres humains, on n'est pas des flancs mous, là. D'accord? On est des êtres humains. On a tous un peu de caractère. Mais la réalité, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Moi, Dieu, je te dis, toi, Gédéon, vas-y. Les Madianites, ça c'est le peuple qui cause du mal à Israël. C'est parce qu'Israël a désobéi à Dieu en passant. Mais vas-y, on va libérer, je vais t'utiliser toi. Et Gédéon hésite. Et remarquez son excuse, hein? Il lui répondit au verset 15, « Hélas, mon Seigneur, avec quoi vais-je délivrer Israël? Voici, mon millier, c'est le plus pauvre en Manassé. Mon groupe, là, c'est le plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Hein, comme Moïse, « Mais je suis rien, moi. Je ne peux pas faire quelque chose, moi. »
Non. Quand j'étais jeune, il y avait une déclaration que dans ma famille, on disait « Pas capable, il est mort. Son petit frère s'appelle Essaye. » Tu la connais, hein? C'est québécois. Alors, tu la connais aussi, Daniel? Non, tu ne l'as pas entendu? C'est une autre région du Québec, peut-être. Je ne sais pas. Tu la connais? D'accord. Alors, tu n'es pas capable, ça c'est mort. Essaye! Lève-toi puis essaye! Fais le mieux que tu peux. Fais le mieux que tu peux. Alors, mais Gédéon est dans cette situation-là. Et si vous connaissez l'histoire de Gédéon, Dieu va lui donner plein de signes, plein de démonstrations, plein de signes, des apparitions de Dieu. Il va demander à Dieu que l'eau tombe seulement sur la toison. Imaginez que ça, c'est comme de la laine là, de mouton. Il a demandé que l'eau tombe seulement sur cela et pas sur le champ autour. L'eau est tombée seulement sur cela. Il en a sorti une coupe pleine d'eau. Le reste du champ était sec. Et après ça, c'était l'opposé. Il a demandé encore à Dieu un signe, hein? Que l'eau tombe partout sur le champ, mais pas sur la toison. Tout le champ était mouillé, mais la toison était sec, sec, sec. Des signes. À un moment donné, par la suite, Dieu l'a dit, viens dans le camp ennemi, si tu as encore la peur, la crainte. Et là, 2 hommes parlaient ensemble, puis un a dit qu'il avait eu un rêve pour expliquer que Gédéon aurait la victoire. Imagine, dans le camp ennemi, les gens parlent que Gédéon va avoir la victoire. Et là, Gédéon entend cela. Puis là, finalement, il se décide d'aller pour aider à délivrer son peuple. Alors, mais il a dû avoir la foi, la confiance de se lever et d'agir. Regardez aussi à Samson, si tu avances dans Juge chapitre 13. Juge chapitre 13. Là, on ne va pas lire l'histoire de Samson, mais peut-être tu as déjà remarqué, Samson, Dieu voulait l'utiliser pour commencer à libérer son peuple contre les ennemis, les Philistins. Samson était comme, à part Jésus-Christ, c'était l'homme le plus puissant sur la terre. Il était extrêmement fort, la force de Dieu. Vous pouvez lire entre les chapitres 13 et 17 ses exploits. Extrêmement fort. Il pouvait vaincre des milliers d'hommes à lui seul, avec une mâchoire d'âne. Et lever des choses extrêmement fortes, sans problème. Mais Gédéon a eu un problème cependant. Et ça, je vais en parler un peu. Alors, si quelqu'un connaît l'histoire, le problème de Gédéon, c'est le problème de Samson et non Gédéon. Merci. Le problème de Samson, donc Dieu lui avait donné à Samson une force plus grande qu'Hercule, en réalité, et réelle. Et Samson, donc, un des problèmes qu'il a eu, c'est qu'il s'est attaché aux mauvaises femmes. Il s'est attaché aux mauvaises femmes. Il s'est attaché à des femmes qui ne craignaient pas Dieu, qui ne croyaient pas en Dieu. Et à travers cela, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Donc, c'est important pour nous de bien réaliser, là on parle surtout aux hommes, mais c'est important pour nous de bien réaliser donc le danger. Une femme qui ne craint pas Dieu, qui ne veut pas servir Dieu, c'est un danger. Mais on pourrait aussi réaliser du point de vue d'une femme. Alors, quelqu'un qui va s'attacher à un homme qui ne craint pas Dieu, qui ne veut pas servir Dieu, c'est une recette pour un désastre. C'est une recette pour un désastre. On aime tous les gens, on veut que les gens se convertissent, mais si la personne ne s'est pas convertie, tu ne t'attaches pas à la personne dans les choses de la réalité de la vie, là, comme considérer être avec quelqu'un ou vouloir même voir pour marier quelqu'un. Tu ne veux pas faire cela. La personne n'a pas décidé qu'elle voulait craindre Dieu et servir Dieu et aimer Dieu, ou elle n'a pas reçu Jésus comme son sauveur personnel. C'est un désastre, c'est dangereux. La vie de Samson est un témoignage de cela. Tu peux lire chapitre 13 à 16. En passant, ce n'était pas juste une femme, si vous vous rappelez, c'était 2 femmes, une après l'autre, qui lui ont causé des difficultés. Mais, alors, tu veux considérer cela, tu veux faire attention. Tu veux considérer aussi une dernière chose, on va terminer bientôt, mais tu veux considérer une autre chose. Regarde avec moi aussi dans l'Évangile de Luc, s'il te plaît. L'Évangile de Luc. Alors, quand on parle de servir Dieu ou de vouloir servir Dieu, on veut considérer aussi et faire attention dans la réalité. En passant, si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, si vous ne connaissez pas,
là, je vous dirais, il faudrait lire des passages dans le livre des Rois concernant deux hommes de Dieu, Élie et Élisée. Deux hommes qui ont été utilisés par Dieu pour essayer de ramener le peuple vers lui. Mais avec Élie et Élisée, tu vois comment c'est important d'apprendre à marcher avec Dieu et dépendre de Dieu, comme Élisée, Élie. Tu apprends aussi comment, dans le cas d'Élisée, quand Élie est mort et Élie est parti au ciel, ou Élie est parti au ciel, il n'est pas mort, excuse-moi, quand Élie est parti au ciel dans un tourbillon et qu'il n'a pas vu la mort, qu'est-ce qu'Élisée a demandé? Il a demandé une double portion de l'esprit d'Élie. Parce que la réalité demeure. On a besoin d'apprendre à vivre dans la puissance de l'Esprit de Dieu. On va voir cela dans Luc dans un instant. Mais c'est vraiment important. On a l'exemple encore là de deux hommes qui ont servi Dieu. Donc, quand on parle d'être appelé au ministère ou même d'être des serviteurs de Dieu, on doit apprendre à marcher avec Dieu et dépendre de lui. On doit apprendre à vraiment vouloir être contrôlé, influencé, aidé par l'Esprit de Dieu. Et peut-être d'une certaine façon faire attention aux dangers. Vous vous rappelez, Élie, qu'est-ce qu'il a dit à un moment donné? « Je suis resté moi seul. » Il pensait qu'il était tout seul. Il n'était pas tout seul. C'est un danger de penser, des fois on appelle ça le syndrome Élie, penser que tu es le seul qui fait le bien. Non, 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 non. Il y a plein d'autres personnes qui servent Dieu. Il y a plein d'autres personnes, fais attention. Mais ici dans Luc, il y a le monsieur qui est venu, qui a préparé les choses pour Jésus. Est-ce que quelqu'un se rappelle qui est celui qui a préparé les choses pour Jésus? Merci, Jean le Baptiste. Félicité allait le dire aussi. Jean le Baptiste. Donc, Jean le Baptiste en tant que tel, et en passant, même si tu regardes les apôtres, et même si tu regardes d'autres personnes avant, on doit considérer la réalité d'une formation, d'être formé, d'être préparé pour aller travailler et servir, d'être préparé. Si tu regardes ici Jean le Baptiste, regarde dans Luc chapitre 1 avec moi, au verset 17. Verset 17. On peut regarder comme exemple à partir du verset 13. Donc l'ange dit à Zacharie, « Ne crains point, ta prière est exaucée. Élisabeth, ta femme, va t'enfanter un fils. Tu vas lui donner le nom de Jean. » C'est Jean le Baptiste. « Il sera pour toi un sujet de joie. » Verset 15. « Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson forte. Il va être rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. » Ça, c'est particulier à Jean. Nous, on s'est convertis avant d'avoir le Saint-Esprit. Lui, il avait le Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant lui dans l'esprit et avec la vertu ou la puissance d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Mais tu vois qu'il marchait dans la puissance de l'Esprit, Jean le Baptiste. Et avance, chapitre 1, tourne une page. Regarde le verset 80. Peu de gens voient ce verset-là ou réalisent ce qui s'est passé avec Jean. Jean était un être humain avec des faiblesses comme toi et moi. Jean a appris à être rempli de cet esprit. Mais Jean a eu besoin d'être formé, d'être préparé. On pense que Jean est juste venu, puis c'est comme « badadam », puis il a fait les choses. La réalité, c'est que Jean a été en formation. C'était particulier pour lui parce qu'il a été formé comme par Dieu directement. Mais si tu regardes au verset 80, qu'est-ce que ça nous dit? On te parle du petit enfant. C'est Jean, dans le contexte, le petit enfant. Le petit enfant, il croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Son père, qui était sacrificateur, l'a probablement formé aussi, mais il se fortifiait en esprit. Il se fortifiait en esprit. En passant, il faut bien réaliser que Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose qu'il ne sait pas que tu es capable de faire.
Je vais le dire différemment pour être sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu es capable de le faire. Dieu ne se trompe jamais. Si Dieu te demande de vivre d'une certaine façon ou de faire certaines choses, c'est parce que tu peux le faire. Si tu le veux, ça c'est toi dans ton cœur. Si tu vas avoir confiance, ça c'est toi dans ton cœur. Mais si Dieu te demande de faire quelque chose, tu peux le faire. C'est possible. Mais toi, tu dois choisir dans ton cœur la foi, la confiance, la soumission, l'obéissance à Dieu. Ces choses-là vont ensemble. Mais Jean, il s'est fortifié en esprit. Vous connaissez l'histoire des apôtres, hein? Qu'est-ce qui s'est produit? Les apôtres étaient avec Jésus, Jésus les a formés. Combien de temps Jésus les a formés? Les apôtres ont été 3 ans et demi avec Jésus. Ils ont mangé avec Jésus, ils ont marché avec Jésus, ils ont dormi à côté de Jésus. Ils étaient toujours avec Jésus. Ils ont vu Jésus continuellement, comment il agissait, comment il réagissait, Évidemment, Jésus, il est parfait. Il est complètement parfait. Nous, en tant qu'êtres humains, des fois, on fait des erreurs, puis on doit dire aux gens, fais pas comme je viens de faire. Ça, c'est la bonne chose de faire, la bonne façon de faire. Parce que nous, on est imparfaits. Mais Jésus, il a toujours montré l'exemple parfait. Et les apôtres avaient l'exemple de Jésus devant eux. Et nous, on peut lire puis avoir l'exemple de Jésus. Une des choses que l'on fait quand on lit la Bible, c'est qu'on veut voir Jésus. On veut connaître Jésus. Comment il est, comment il était, comment il parlait, comment il agissait, comment il réagissait. On veut le connaître, ce Jésus-là. Et c'est les Écritures qui nous aident à connaître Jésus. C'est pour ça qu'il faut vraiment lire les Écrits pour connaître Jésus et être influencé par lui. Mais les apôtres ont été formés pendant 3 ans et demi pour ensuite aller servir le Seigneur. Donc, c'est important de considérer cela quand on pense être un serviteur de Dieu. Il faut que tu sois formé. Il va falloir que tu choisisses d'investir du temps pour être formé pour servir Dieu. Pendant les assemblées, on enseigne. Toi, tu peux lire la parole de Dieu. À l'assemblée, on a des cours spécifiques pour enseigner certaines vérités et certaines choses à considérer quand on sert Dieu. Mais tu as besoin de vouloir être formé, de comprendre cette réalité-là, que ça fait partie de servir Dieu. On te montre et ensuite tu peux aller faire comme ou reproduire la chose. On va terminer avec une petite déclaration ici. Je vais te donner la page, sinon si tu connais bien ta Bible, Ézéchiel, mais je te donne la page, sinon tu vas avoir la page 1025. 1025, 1025, Ézéchiel chapitre 22. Écoute le cri du cœur de Dieu ici, verset 30. Souvent dans notre vie, nous cherchons des choses. Pendant longtemps, je cherchais une femme. On cherche des fois un mari. Des fois, on cherche une maison, une voiture, un emploi. On cherche un ami, on cherche de l'aide, on cherche un outil, on cherche quelque chose. Mais Dieu ici, il dit au verset 30, « Je cherche au milieu d'eux quelqu'un qui relève la muraille, qui se tienne sur la brèche. » La brèche, c'est comme un trou, là, comme quelque chose, la muraille a été cassée. « Qui se tienne sur la brèche devant ma face en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Mais je ne trouve personne. Le peuple est dans le péché. Et Dieu dit, je cherche un homme qui va se tenir là et qui va intercéder entre moi et le peuple. Qui va intercéder, qui va agir pour parler aux gens, pour me parler au nom du peuple. Je cherche une personne qui va se présenter en faveur du peuple afin que je ne détruise pas le peuple. Mais je ne trouve personne. Je ne trouve personne. Les gens ne sont que occupés à eux-mêmes, à leur plaisir, accumuler de l'argent, s'enrichir, faire ce qu'ils veulent faire. Les gens n'ont aucun intérêt concernant la réalité de la justice et qu'il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre. Les gens ne regardent pas cela du tout. Dieu dit, je cherche un homme
Un homme. Et en réalité, même une femme peut prier aussi. Mais Dieu cherche quelqu'un. Alors Dieu veut des ouvriers. Est-ce que toi, tu veux te lever et être un ouvrier pour Dieu? Peut-être Dieu ne t'appelle pas à être un ouvrier à temps plein, mais essaies-tu de servir Dieu? Et sois à l'écoute, peut-être que Dieu va t'appeler au ministère, je ne sais pas. Mais Dieu cherche quelqu'un pour le servir. On va prier, Père, on veut te rendre gloire, on veut se réjouir que quelqu'un